Bonjour, alors regardez, écoutez bien, vous avez aimé cette histoire-là. C'est vraiment une histoire vécue qui va vous permettre de comprendre énormément de choses dans la faute, des explorateurs. Mais en réalité, toutes les fautes, elles viennent de là. La Mishnah, elle dit dans Pirkei Avot, elle dit Istakel b'shoshat varim, regarde trois choses, concentre-toi sur trois principes. Ve'al tavo lidavera, tu ne feras jamais de faute. Premier principe, c'est Aïn Roa. D'abord, Aïn Roa, regarde ce que tu vois, c'est-à-dire prends conscience de ce que tu vois. Analyse ce que toi tu vois sans avoir eu d'a priori, sans a priori. Deuxième étape, écoute les interprétations des autres. Et troisième étape, tu pourras te comporter d'une façon positive. D'accord? Aïn Roa, Ozen Shomat, Vema'asecha Besefer Nechtavim. Et donc on a expliqué qu'en réalité, la plupart des gens, ils passent leur temps à écouter des informations, à écouter l'interprétation des informations, et ils ne se font pas d'idée par eux-mêmes. Ils prennent que l'idée, la pensée unique qu'on veut que la presse veut leur transmettre. Bon. Je vais vous donner un exemple. Regardez comment c'est facile. Un dictateur intelligent, puissant, il peut tourner les foules. Regardez bien. Une petite histoire, c'est vraiment banal. Oui. J'étais à Rome la semaine dernière, il y a 15 jours, et j'ai donné un cours Shabbat. Shabbat après-midi, je me suis dit, je vais leur faire un petit show. Moi aussi, je fais du show. Ne croyez pas que... Et donc, ils étaient tous assis comme ça, à table. Je leur ai dit, je vais parler 3 minutes. 3 minutes, j'ai parlé. Et je leur ai expliqué qu'est-ce qui... Bon, j'ai commencé une petite introduction, et puis après, j'ai donné un enseignement que je vous ai donné il y a quelques mois. Je leur ai dit, qu'est-ce qui est plus épanouissant? Être aimé ou aimer? Aimer ou être aimé? Qu'est-ce qui est plus épanouissant? Rappelez ce cours, Rabbi Yosef. Bon, ils ne connaissaient pas, ce pas des gens très religieux, donc ils ne connaissaient pas, ils n'écoutent pas Espace Torah. Et donc, j'aurais dit, bon, la plupart des gens, ils veulent être aimés. C'est normal. Et j'aurais expliqué qu'en fait, être aimé, c'est une drogue, et que la Torah nous dit qu'il y a la Torah nous dit tout le temps, aime ton prochain, ve'avta l'eracha kamocha, ve'avta ta guerre, ve'avta Hashem Elokecha, aime ton prochain, aime l'étranger, aime Dieu. Elle te parle tout le temps d'aimer. D'accord? Alors, je leur ai raconté l'histoire de l'Avrère, là, dont je vous ai parlé la dernière fois. Je leur ai dit que j'avais un Avrère qui souffrait parce que il me disait qu'il n'arrivait pas à aimer ses enfants. Il n'arrive pas à aimer ni sa femme ni ses enfants. Il marie depuis 10 ans, 12 ans. Il ne peut pas aimer sa femme et ses enfants. Alors je dis, mais comment ça se fait? Il m'a dit, parce que ma mère ne m'a jamais aimé. Bon. Alors je dis, bon, j'ai eu un rasra, il m'a angoissé. Je lui ai dit, bon, reviens dans 15 jours, je vais réfléchir. Comment il va faire pour aimer ses enfants? Peut-être il est aimé, mais en tout cas, il n'arrive pas à aimer. Et la Torah nous dit aime. Alors il est revenu 15 jours après, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai eu, tout d'un coup, quand il est venu me voir, c'est un élève depuis 15-20 ans, j'ai eu un déclic, un Tamid Chacham, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais quoi? En fait, ça veut dire quoi? Du fait que ta mère, elle a été mise chez une famille non juive pendant la Shoah. Elle n'a pas eu de parents, elle n'a pas eu d'amour. Donc elle n'a pas su te transmettre de l'amour. Lui me dit, j'aime pas ma mère parce qu'elle m'a jamais aimé. Je lui dis, mais ta mère, elle ne pouvait pas t'aimer parce qu'elle n'a pas reçu d'amour. Alors elle m'a dit, moi non plus, j'arrive pas à aimer. Alors je me suis dit comme ça, je me suis dit, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, s'il n'a pas reçu d'amour, il ne va pas en transmettre. Et de génération en génération, vous allez vivre de toutes les générations avec ce traumatisme-là, cette frustration-là de ne pas recevoir assez d'amour et de vous plaindre à chaque fois. Alors j'ai arrêté ça, le chidouche de la Torah. Quand la Torah nous dit aime ton prochain, aime l'étranger, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire, c'est vrai qu'a priori, un homme il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Si tu n'as pas reçu d'amour, tu ne peux pas en donner. Mais la Torah nous dit non, c'est pas vrai. Même si tu n'as pas reçu d'amour, en chaque personne, en chaque être humain, il y a une potentialité d'amour extrêmement puissante. Eh bien, mets-toi à aimer. Il me dit, mais comment je fais ça? Même si tu n'as pas reçu d'amour, mets-toi à aimer tes enfants. Mais comment je fais ça? Je lui dis, lâche-toi. Lâchez-vous. Et j'écris comme ça. J'écris là-bas. Lâchez-vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lâchez-vous. Arrêtez de faire des calculs avec ses enfants, avec sa femme. Si je lui achète une Rolex, elle va me demander après une voiture. Arrêtez de faire des calculs. Moi, dans ma tête, c'est quoi lâchez-vous? C'est arrêter de faire des calculs. Ouais, je les ai un peu hypnotisés par ce mot, lâchez-vous. J'ai dit en parlant très fort, écoutez-moi ce qui s'est passé. À ce moment-là, le type, le khatan là-bas, le père du khatan, après que j'ai dit lâchez-vous, je suis parti. Le père du khatan, il s'est mis à dire lâchez-vous, lâchez-vous. Ils ont tous consacré, lâchez-vous. Ils tapaient dans les mains, lâchez-vous, lâchez-vous. Regardez comment un public, vous pouvez le brûler comme ça.
C'est rien ça, un petit Dvar Torah comme ça. C'est même pas très puissant ce que j'ai dit. Et eux, dans leur tête, quand j'ai dit lâchez-vous, moi je pensais arrêtez de faire des calculs et soyez bons. Eux, ils ont pris lâchez-vous. Ça leur a plu. Ils sont tous comme ça coincés dans leurs costumes. Dior, les femmes en Dior, les hommes en cardin. Enfin, maintenant, c'est plus cardin, c'est boss. Et ils sont là tous à se faire des calculs. Est-ce que je m'assois à côté de celui-là? Est-ce que c'est mon caveau d'être avec celui-là, de parler avec celui-là? Ou peut-être vaut mieux que je parle avec celui-là? Lâchez-vous. Eux, ils ont compris lâchez-vous. C'est-à-dire, lâchez-nous. Lâchez-vous. Vous voyez, et ça, il y a une onde. Et à un moment, j'ai eu un peu peur parce que il y a une onde de folie qui passe chez les gens. Parce qu'en fait, les gens ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent que par rapport à ce qu'on leur donne. On leur donne des choses, alors ils ont la bouche ouverte, et puis ils bouffent ce qu'on leur donne. Et on peut leur donner des choses positives, alors ils bouffent, et puis après ça part. Puis on leur donne des choses négatives, ce qu'il a fait Hitler, et ça a tué 6 millions de juifs, et 50 millions de non-juifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que la plupart des peuples, les peuples, les mouvements populaires, c'est des mouvements extrêmement dangereux. C'est ce qui fait Mélenchon aujourd'hui. Les mouvements populaires, c'est des mouvements extrêmement dangereux. Ce que la Torah nous donne comme principe ici avec les explorateurs, elle nous dit arrêtez de vous faire entraîner, arrêtez de vous laisser entraîner, arrêtez-vous, réfléchissez. Regardez la réalité telle qu'elle est, même si vous la voyez d'une façon fausse, regardez-la telle qu'elle est et laissez-vous entraîner par cette réalité-là. Et essayez de réfléchir sur cette réalité-là. Ce que je dis en fait, Rabbi Yosef ici, vous voulez que je traduise ce que je dis en fait, ce que je vous dis ici, c'est soyez libres. Ne vous laissez pas prisonnier par toutes ces chaînes d'actualité, par tous ces messages qu'on vous transmet sans réfléchir. Être libre, c'est avoir le libre arbitre. C'est avoir cette faculté de choisir. À demain.